Bien, nous allons recommencer. L'orateur, le premier orateur est Jacopo Costa. Jacopo Costa est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'études sur le monothéisme. Il travaille aussi à l'édition Léonine, donc à l'édition de Thomas d'Aquin. Il a publié des commentaires sur l'éthique à Nicomaque, et donc ses travaux sont centrés, entre autres, je dirais essentiellement, d'une part sur Thomas d'Aquin, d'autre part sur les différents commentaires à l'éthique, plus largement donc sur les questions d'éthique et de philosophie morale. Et aujourd'hui, il va nous répondre à cette question, évidemment, qui préoccupe beaucoup de médiévistes. Pourquoi commenter, pourquoi commenter Thomas d'Aquin? Pourquoi commenter Aristote? Aristote, pardon. On peut mais aussi commenter parce que Thomas je voyais le projet de Thomas d'Aquin. Bon, mais ça sera un autre colloque, pourquoi commenter Thomas d'Aquin. Donc, pourquoi commenter Aristote, le projet de Thomas d'Aquin? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'invitation à participer à ces 2 journées que j'ai acceptées avec un grand plaisir, vraiment. Merci. Donc, il est difficile de sonder les raisons qui ont conduit un auteur à entreprendre son œuvre, surtout si l'auteur ne nous fournit pas des explications à ces sujets, et plus encore si son œuvre n'a pas été achevée. Les 2 conditions se vérifient pour la Somme de théologie de Thomas d'Aquin, ainsi que pour les œuvres auxquelles il travaillait en 1273, c'est-à-dire lorsqu'il a interrompu son activité littéraire. À propos de ces œuvres, nous savons du moins pourquoi elles n'ont pas été achevées. L'état de santé de Thomas s'est dégradé avant sa mort, survenue en 1274, l'année suivante, c'est-à-dire et cette maladie fut accompagnée d'un profond trouble psychique qui l'amena à remettre en cause l'essence de son œuvre. Néanmoins, il serait imprudent d'y spéculer davantage sur cet épisode personnel. En 1273, Thomas travaille, entre autres, à 3 commentaires aristotéliciens qu'il laissera inachevés. Ce sont les commentaires du traité du ciel, du traité sur la génération et la corruption et sur les météores. Selon certains, les raisons qui auraient poussé Thomas à entamer ces commentaires restent obscures. Par ailleurs, les historiens de la philosophie médiévale se sont assez peu intéressés à ces textes, qui demeurent peu fréquentés jusqu'ici. Mais M. Kevin White achève la nouvelle édition critique du commentaire des météorologiques, et j'ai, de mon côté, commencé à travailler à une nouvelle édition critique du commentaire au traité du ciel et au traité de la génération et de la corruption. Comme je vais essayer de le montrer, on ne peut tenter de comprendre pourquoi Thomas a commenté ces 3 œuvres d'Aristote sans se demander au préalable pourquoi Thomas a commenté Aristote. Je crois que la réponse est assez simple et même que la solution était sous nos yeux, mais qu'on ne l'avait vue que partiellement. La chronologie des œuvres nous offre un élément précieux. Remontons en arrière de quelques années, en 1268, lorsque Thomas étudie la structure de l'âme humaine en vue de la composition de la prima pars de la Somme de théologie, notamment pour les traités de Homine, il se consacre parallèlement à 2 autres ouvrages, d'une part la Sententia Libri de Anima, le commentaire littéral au traité de l'âme d'Aristote, et de l'autre la Quaestio Disputata de Anima. À propos de cette coïncidence, le père Gauthier commente « Qu'est-ce donc qui a éveillé chez saint Thomas sa vocation de commentateur du philosophe et pourquoi a-t-il commencé par les De Anima ?» La réponse nous est donnée par la date. Au moment même, en effet, où il écrit son commentaire au De Anima, saint Thomas écrit à Rome les questions 75 à 89 de la prima pars de la Somme de théologie, et à peu près en même temps, il compose les questions De Anima et les questions de Spiritualibus Creaturis. Toute sa réflexion de théologien est donc centrée sur les problèmes de l'âme. Les traités de l'âme d'Aristote n'est-il donc pas l'instrument qui s'impose à elle pour rendre intelligibles les données de la foi? Or, les questions disputées sembleraient n'avoir d'autre finalité que celle d'étudier de manière plus approfondie des thèmes dont l'étude dans la Somme ne pouvait être si minutieuse. Or, c'est justement la chronologie des questions disputées les premiers éléments à prendre en compte. Il est évident que l'ordre de composition suit parfaitement ou presque
l'ordre des grands thèmes de la Somme. En effet, les De Potentia portent sur Dieu et la théologie trinitaire, elle a des parallèles notamment dans la question 25 de la Prima Pars. Les De Spiritualibus Creatoris se rattachent au traité sur les anges, les De Anima au traité de Homine, toutes ces matières étant traitées dans la Prima Pars. Les De Malo et les De Virtutibus, en revanche, se rattachent à des matériaux traités dans la Segunda Pars, les mal et les libre arbitres, les différents genres de péchés, la vertu en général, les vertus cardinales et théologales. Alors que les De Unione Verbi Incarnati trouvent des parallèles dans la troisième partie. L'effet que nous aurons l'habitude de lire les De Unione Verbi Incarnati rattachés aux De Virtutibus, cela est quelque chose, est un phénomène purement contingent parce que ça dépend de l'organisation de l'exemplaire universitaire qui comprenait les De Virtutibus, les De Unione dans un seul ensemble avec les De Virtutibus. Et l'exemplaire universitaire est la seule source de ce texte. Il n'y a pas de tradition indépendante pour ce qu'on appelle la Quaestio De Virtutibus. La conclusion paraît évidente. Ce que le père Gauthier affirme à propos de la question De Anima peut être vraisemblablement étendu à l'ensemble des questions disputées. Je n'ai pas inclus dans ce schéma les De Veritate, qui est beaucoup plus ancien, ni les questions De Quolibet, qui, par leur nature, se prêtent moins à des comparaisons thématiques systématiques. Si nous nous tournons vers les commentaires d'Aristote, nous constatons que l'ordre de leur composition semble aussi recalquer, quoique moins nettement, la structure de la Somme. L'ordre de composition est donc celui que vous voyez. Donc l'ensemble des commentaires aristotéliciens de Thomas ont été écrits en quelques 5-6 ans. Il faut toujours avoir l'esprit sain. Ces tableaux donnent une impression nettement moins ordonnée que les tableaux des questions disputées. On peut cependant reconnaître dans cet ensemble 3 blocs. Un bloc, tout d'abord un bloc physico-psychologique, De Anima, De Sensu et physique. Ensuite, un bloc moral ou pratique, éthique, anicomaque et politique, même s'il y a un léger doute sur la datation de la politique. Et enfin, un bloc de ce que Thomas appellerait la physique appliquée, c'est-à-dire le De Cello, le De Generatione et les météores. Du point de vue chronologique, la composition de chacun de ces 3 blocs est parallèle à la composition des 3 parties de la Somme de théologie, et je vais démontrer qu'ils ont été entrepris pour servir à la composition de la Somme de théologie. Nous trouvons aussi des exceptions. Tout d'abord, les commentaires à la logique, dont nous savons qu'il s'agit d'une commande des maîtres de la faculté des arts, voire la lettre adressée par les maîtres de la faculté des arts de Paris au chapitre général des prêcheurs réunis à Lyon. Et après, il y a la métaphysique. La métaphysique traite certes des thèmes proches de la Prima Pars. On peut cependant facilement imaginer que les difficultés imposées par ces textes aristotéliciens aient conduit Thomas à s'accorder une plus longue réflexion et à différer ainsi l'entreprise. À partir de la fin des années 1260, la composition de la Summa est au centre de l'activité intellectuelle de Thomas, et c'est en fonction de cet ouvrage qu'il a organisé une partie de ces exercices scolastiques, les questions disputées, ainsi que les projets de commenter Aristote. Je voudrais traiter aujourd'hui de la question la plus difficile et la plus neuve, c'est-à-dire la relation entre la troisième partie, la tertia pars, et les 3 commentaires de physique appliquée. Pourquoi Thomas d'Aquin, alors qu'il est en train de composer avec les forces qui lui restent la troisième partie de la Somme, a-t-il entrepris des commentaires sur des œuvres si complexes, si techniques et apparemment si lointaines de la matière théologique? La réponse nous est fournie justement par la Somme de théologie, ou plutôt par la partie de la Somme de théologie qui n'a pas été écrite, mais à propos de laquelle le supplementum nous donne des renseignements importants. Je pense en réalité que l'explication de ces 3 ouvrages s'insère naturellement dans les projets de composition de la troisième partie, et notamment dans les sections qui auraient dû être consacrées au novissima, c'est-à-dire à l'Apocalypse, à la fin du monde et au jugement dernier.
L'étude de la physique aristotélicienne appliquée n'est donc pas un projet délié de la théologie thomasienne, au contraire, elle participe à l'achèvement de la Sacra Doctrina. La tertia pars, la troisième partie, qui constitue l'achèvement de la théologie, est divisée en 3 sous-parties. Le texte est tiré du prologue, donc encore écrit par Thomas d'Aquin, sur le Christ, sur les sacrements et sur la fin de la vie immortelle, fin à laquelle nous parvenons par la résurrection. En ce qui concerne les 2 dernières sections, il faut se fonder à la fois sur ce que Thomas a lui-même pu rédiger que sur le supplementum. Thomas a interrompu la composition de la 3e partie en décembre 1273 dans les cours du traité de la pénitence, si bien que le supplementum traite de la section finale sur les sacrements et de la résurrection. D'après le supplementum, les traités sur les sacrements et celui sur la résurrection s'organisent selon une structure précise. En effet, après avoir traité des sacrements par lesquels l'homme est libéré de la mort de la faute, culpe, il faut traiter de la résurrection par laquelle l'homme est libéré de la mort du châtiment, péné. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais effectivement, la distinction entre la mort et la faute et la peine, la culpa et la pena, est l'une des structures fondamentales de l'anthropologie et de la morale de Thomas, pas seulement de Thomas. C'est dans ces traités sur la résurrection que nous observons une introduction, dans les supplementum bien sûr, que nous observons une introduction massive de thèmes de la physique aristotélicienne appliquée, donc physique du corps céleste et physique élémentaire. Je vais en présenter une partie afin d'étayer ma thèse. La question 91 du supplementum est particulièrement riche de ce point de vue. Elle porte sur la qualité du monde et des ressuscités après les jugements. Dans cette question, 2 articles croisent des thématiques liées au Decello. Premièrement, la fonction de la motion des astres, du mouvement céleste. Et deuxièmement, la question de la luminosité du corps céleste. Le contexte général est celui de la discussion autour de la nécessité du renouvellement de l'innovatio de l'univers faisant suite au jugement. Il faut en effet déterminer si seule la créature rationnelle est destinée au renouvellement ou bien si les renouvellements concernent la créature dans son ensemble, dans sa dimension spirituelle aussi bien que corporelle. Or, en l'état actuel, l'état de la vie d'ici-bas, la créature corporelle possède une double fonction, un double ministérium. Tout d'abord, elle est sujette à l'homme et à ses besoins matériels. Ensuite, portant en elle-même les signes de la perfection divine, elle permet à l'homme de connaître cette perfection par une connaissance indirecte et imparfaite. Ces 2 fonctions ne subsisteront plus après le jugement, puisque l'homme sera alors libéré de ses nécessités matérielles et verra directement, facie ad faciem, l'essence divine. Cependant, l'homme ressuscité est bien doté d'un œil corporel. Et l'œil corporel ne pourra jamais voir l'essence divine. Il faut donc que l'œil corporel soit conforté par la vision des faits corporels, donc des faits physiques, visibles, ce qui implique la conservation de la créature corporelle, donc de l'univers. Celle-ci devra donc demeurer, la créature corporelle devra donc demeurer, mais à un état supérieur. Or, le mouvement fait partie des imperfections de la créature. Qu'est-ce qu'il en est alors de la motion des astres après les jugements? Dans la même question 91, les supplementum discutent le problème de la cessation du mouvement du corps céleste consécutive au jugement. Une telle cessation peut être sûrement affirmée sur la base de l'autorité scripturaire, notamment de l'Apocalypse 10.6, tempus amplius non erit, ni, ajoute le supplementum, ni par conséquent des mouvements célestes. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement. Mais comment cet arrêt du temps et du ciel peut-il se produire? 3 positions sont citées. La première est celle des philosophes qui, comme Aristote, pensent que le mouvement céleste est éternel, donc il ne peut pas s'arrêter.
Selon la seconde opinion, les mouvements célestes cessera par nature. La troisième position, proche de celle de Bonaventure que Thomas accepte, que le supplementum accepte, affirme que les mouvements du corps céleste cessera, mais cessera par une intervention de la causalité surnaturelle. La réfutation de la seconde opinion, de la deuxième opinion, est particulièrement intéressante, puisque l'objection à un arrêt naturel de la motion céleste vient justement du De Cello. Il y a en effet une différence essentielle entre le corps céleste mu circulairement et les éléments du monde sublunaire. Ces derniers parviennent au repos lorsqu'ils atteignent leur lieu naturel, si bien qu'on peut penser la cessation du mouvement des éléments sublunaires si chaque élément parvenait à son lieu naturel. Au contraire, aucune région déterminée de l'espace ne peut être assignée en tant que lieu naturel au corps céleste. Seule la rotation est naturelle pour les astres et pour les cieux qui les transportent, alors que la station dans n'importe quel lieu de l'espace sera contraire à leur nature. Par conséquent, l'arrêt de la motion céleste ne peut pas se produire naturellement. C'est le contenu du texte qui s'affiche, du supplementum. Traitant de la régularité de la rotation céleste, Aristote affirme que, je cite, « La translation circulaire n'a ni point de départ, ni point d'arrivée, ni milieu, car, absolument parlant, elle n'a ni début, ni terme, ni milieu. Dans les temps, elle est éternelle, dans la longueur, elle revient sur elle-même et ne comporte aucune cassure. En conséquence, si la translation du ciel n'a pas de point de vitesse, elle ne présente pas non plus d'irrégularité, car l'irrégularité résulte du ralentissement et de l'accélération. » Fin de la citation, texte que dans les commentaires du traité du ciel, Thomas glose ainsi. Les mouvements circulaires du corps céleste n'ont pas de début, de milieu ou de fin, ni par rapport au temps, étant éternel selon l'opinion d'Aristote, ni non plus par rapport à la longueur, c'est-à-dire par rapport à la forme du lieu, qui suit une trajectoire circulaire qui revient sur elle-même, elle est conducta, c'est-à-dire qu'elle revient en elle-même circulairement et sans cassure, infrangibilis, non divisée en actes, de telle sorte qu'on puisse y trouver un principe et une fin. Ce cas est intéressant puisque, même s'il est évident que le supplementum expose une théorie incompatible avec la physique aristotélicienne du mouvement céleste, c'est-à-dire l'arrêt des cieux, la physique aristotélicienne est tout de même nécessaire pour établir que l'édit arrêt ne peut pas advenir par nature. Le De Cello est nécessaire, pour ainsi dire, pour dépasser l'astronomie aristotélicienne. Un deuxième cas intéressant est celui de la luminosité du corps céleste. Dans la même question 91, le supplementum traite la question de l'accroissement de la luminosité des corps célestes, phénomène qui accompagne l'innovatio mundi. Et ici, le De Cello n'est pas explicitement mentionné, mais semble impliqué dans la réponse aux objections. Que la lumière du Soleil et de la Lune sera plus grande, c'est ce qu'affirme Isaïe, erit lux lune sicut lux solis, et lux solis septempliciter. Donc, en fait, c'est l'autorité scripturaire qui affirme que la luminosité des astres augmentera après le jugement. Le supplementum explique ainsi que l'innovatio mundi prévoit que Dieu soit, par ses effets, plus facilement visible par l'œil charnel. Parmi ces effets, la beauté et l'ordre occupent une place éminente, si bien qu'ils devront augmenter dans le monde renouvelé. Et puisque la beauté des astres vient de leur lumière, celle-ci augmentera après les jugements. La raison ne peut cependant pas déterminer ni la quantité ni les modalités, ni la quantité ni les modalités d'une telle augmentation. Sauf que, d'un point de vue naturel, un problème surgit si l'on pense qu'Aristote avait lié la lumière et la chaleur des astres à leur mouvement. Je cite un passage du deuxième livre du De Cello, « La chaleur que répandent les astres ainsi que leur lumière naissent du frottement violent de l'air par les mouvements des translations de ce corps-là. »
Or, le mouvement des astres est destiné à cesser après les jugements. Du point de vue naturel, l'arrêt du mouvement céleste devrait provoquer aussi le refroidissement des astres et l'extinction de leur lumière. C'est le problème que le supplementum prend en compte dans l'une des objections. De même que les corps célestes sont cause de la génération ici-bas par leur mouvement, de même ils le sont par la lumière, mais une fois cessé les processus de génération, le mouvement cessera. De même, la lumière des corps célestes aura tendance à s'éteindre plus qu'à augmenter. La réponse distingue parmi les perfections d'un étant, dans notre cas corporel, celle de l'étant en lui-même et celle de l'étant pris en tant que cause. Les mouvements ne font pas partie des perfections des corps mobiles, notamment des astres, à eux-mêmes, mais seulement en tant que ceux-ci sont cause de la génération dans notre monde. Les mouvements, en fait, est toujours une imperfection, une actus imperfecti, comme le dit Aristote dans la physique. La lumière, par contre, la lumière n'est pas uniquement en perfection du corps en tant que cause, mais aussi du corps en lui-même. Il n'est ainsi pas inconcevable que la lumière tolère l'absence de mouvement. C'est la réponse ad secundum. En effet, la fonction de la lumière après les jugements ne sera plus celle d'assurer la génération, mais uniquement d'augmenter la beauté des astres pour mieux manifester la gloire divine. J'ai présenté quelques cas qui rapprochent les supplementum au traité du ciel et aux thèmes qui sont traités. Si l'on voulait élargir au degeneratione et au météore, si on voulait élargir l'enquête aux degenerazione et aux météores, on parviendrait à des résultats analogues. Je m'y limiterai à mentionner la question 73 du supplementum, où le thème de l'obscuratio du Soleil et de la Lune est traité, précédant le jugement, donc des phénomènes d'éclipse, et aussi la question 74, qui est entièrement consacrée au feu de la déflagration finale. Et donc, il est clair que le traité sur la génération et aussi les traités les traités du ciel jouent un rôle très important dans ces questions. Donc, pour conclure, je voudrais évoquer deux problèmes. Premièrement, puisque mon hypothèse se fonde en grande partie sur le supplementum, on peut se demander quelle confiance peut-on faire à celui-ci. Deuxièmement, une fois l'hypothèse admise, quelles sont les conséquences sur la manière dont Thomas a conçu la philosophie d'Aristote et sa vérité? La réponse à la première question est essentiellement historique. Nous savons que le supplementum est composé de questions et d'articles repris sous une forme plus ou moins légèrement remaniée du commentaire au livre 4 des sentences, pas uniquement, mais principalement. S'il est vrai que le supplementum a été élaboré après la mort de Thomas par les cercles de ses collaborateurs proches, et notamment par Reynald de Piperno, nous sommes autorisés à croire que tel que nous le lisons aujourd'hui, le supplementum a dû suivre, sinon les instructions, du moins les lignes générales du projet de Thomas. Lignes générales que ses proches collaborateurs, ses secrétaires, devaient connaître. Ceux qui étudieront la transmission du supplementum, qui est en fait une transmission extrêmement intéressante du point de vue textuel, pourront sans doute, dans quelques années, quelques décennies, nous donner un cadre plus précis des circonstances de sa composition. La seconde question est plus difficile. Si Thomas a intégré à sa théologie la philosophie d'Aristote, il ne l'a pas tout simplement incorporée à sa théologie, comme si la philosophie pouvait tout simplement venir s'ajouter à la Sacra Doctrina pour la compléter, la soutenir, la guider, l'éclairer ici ou là. Non, les dispositions surnaturelles, et notamment les dons de la sapientia, doivent élever la philosophie d'Aristote à une dimension plus haute de la vérité. C'est ce que suggère l'un des textes les plus intéressants et les moins lus que Thomas a consacré à la philosophie d'Aristote. Il s'agit du texte tiré de la question 45 de la Secunda Secundae, qui concerne justement les dons de la sapientia, les dons du Saint-Esprit de la sapientia.
Ici, Thomas d'Aquin distingue deux formes de la rectitudo iudici. Dans un premier sens, on parle de rectitudo secundum perfectum usum rationis, lorsque un usage parfait de la raison est fait. Dans un second sens, plus élevé, on parle de la rectitudo propter connaturalitatem quandam adea de quibus iam est judicandum, selon une connaturalité de celui qui juge à l'objet qui fait l'objet du jugement. Thomas donne un exemple tiré de la philosophie morale. Autre chose est savoir ce qu'est la chasteté, parce qu'on a lu un manuel de philosophie morale et donc on sait la définir parfaitement. Autre chose est savoir ce qu'est la chasteté, parce qu'on possède l'habitus de chasteté, et donc à la fois on connaît et, pour ainsi dire, on pratique, on vit la condition de l'homme chaste ou de la femme chaste. Or, la même division, la même distinction s'applique à la sapientia, c'est-à-dire à la connaissance des causes, terme qui indique pour Thomas d'Aquin à la fois les dons du Saint-Esprit et la philosophie aristotélicienne, notamment dans sa partie la plus noble, c'est-à-dire la métaphysique. Donc c'est un terme fortement problématique et ambivalent, le terme de sapientia. Et la même distinction s'applique en ce sens-là. C'est-à-dire qu'autre chose est connaître les causes premières, on pourrait dire parce qu'on est philosophe et parce qu'on a étudié la métaphysique d'Aristote ou d'autres documents philosophiques. Et autre chose est connaître ces mêmes objets auxquels on ajoute l'amour de charité. Et notamment lorsque la charité est parfaite par les dons du Saint-Esprit qui la rend parfaite. Donc il y a une compassio du sujet de la science par rapport à cette science. C'est-à-dire que la science est éclairée par l'amour. Revenons, oui, il faut ajouter une chose, c'est-à-dire que la relation entre l'activité de commentateur d'Aristote et la somme de théologie est particulièrement évidente dans la deuxième partie, où il y a des sections entières qui sont inspirées de l'éthique à Nicomaque. Très probablement, dans la tertia pars, si elle avait été complétée, on n'aurait pas eu un phénomène de la même ampleur concernant les trois textes d'Aristote que j'ai mentionnés. Donc, revenons à la question originaire. Où va la philosophie médiévale? Mais je vais me permettre de la reformuler d'une autre manière. Où allait la philosophie de Thomas d'Aquin, si elle a jamais existé, ou donc mieux encore, où va l'aristotélisme de Thomas d'Aquin? Si on posait cette question sous cette forme, on devrait répondre: l'aristotélisme de Thomas d'Aquin va là où est la théologie, mais il est là où va la théologie. Voilà, je vous remercie.